Lors de vos recherches d'une panne, il devient nécessaire de bien comprendre le fonctionnement des manomètres ainsi que les débitmètres. Alors, pour le processus d'une recherche de panne sur une soupape, par exemple, tout ce que vous avez besoin de regarder, c'est de venir connecter vos manomètres qui sont situés sur le banc. Ensuite de ça, à l'aide du signal, de l'activer du côté A, puis du côté B. Ce que ça va faire, c'est que vos manomètres, quand vous allez du côté A, le manomètre d'en haut ici va présenter une augmentation progressive de la pression et le deuxième manomètre, quand je vais activer le côté B, la pression va augmenter tandis que du côté A va diminuer. Ce qui nous permet de comprendre que la soupape reçoit bien son signal et l'huile circule aussi à l'intérieur. Si vous n'êtes pas sûr, encore là, vous avez d'autres possibilités. C'est tout simplement de faire un disconnect, ça veut dire débrancher les vérins et puis venir le brancher sur le débitmètre qui est situé ici. En utilisant le débitmètre avec le retour, avec un tuyau revenant au retour, vous pourrez vérifier si le débit circule quand vous activez le côté A. Ça veut dire que le côté A est efficace, donc il reçoit son signal, et le côté B, la même chose. Alors, c'est comme si je serais comme un électricien avec un multimètre. Le multimètre, j'utilise le voltage et l'ampérage pour trouver une panne. En hydraulique, on va utiliser les pressions, donc le manomètre, et les débits, donc le débitmètre. Si vous croyez qu'un des boyaux est endommagé ou bloqué, ou vous n'êtes pas sûr encore une fois, une des techniques, n'ayez pas peur de débrancher le boyau. On peut se le permettre ici à l'école. Alors, je pourrais prendre le boyau ici et créer un chemin autre que celui où il est installé. Je m'en viens ici m'installer dans la pression. Puis, je vais venir le rentrer ici dans le débitmètre. À la sortie du débitmètre vers le retour. Si mon indicateur de débit fonctionne bien, ça veut dire que le boyau est en bon état ici. Avant de procéder au montage complet de votre circuit, je vous recommande de venir ajuster la pression de votre circuit ainsi que le débit. Alors, dans un premier temps, pour ajuster votre pression, on vient brancher uniquement la soupape de pression. Puis vous démarrez votre unité et vous ajustez la pression à 500 PSI. Pour vérifier ça, vous aurez, par exemple ici, le manomètre qui s'appelle pression d'alimentation qui vous permettra de voir la pression désirée. Suite à ça, c'est d'ajuster le débit. Pour ajuster le débit, si par exemple j'utilise une soupape proportionnelle comme que j'ai sur le banc pour ajuster mon débit, eh bien je vais venir brancher la pression sur ma soupape, puis dans un deuxième temps, je vais venir utiliser un débitmètre qui me confirmera le débit qui circule à l'intérieur de cette soupape. Comme ceci, vers le retour. Maintenant, je suis présentement prêt à partir de l'unité hydraulique et à mettre le signal sur ma soupape qui va venir activer la cape. Je ne partirai pas la pompe parce que ça va faire trop de bruit, mais comprenez bien le processus. Tout ce que j'ai à faire, c'est d'augmenter le signal de ma carte jusqu'à ce que j'ai atteint le débit désiré sur mon afficheur de mon panneau ici. Quand ça est fait, il nous reste juste qu'à débrancher et rebrancher tout votre circuit au complet comme désiré.